Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Il faut avoir de l'audace de croire que vous pouvez réaliser le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Vous réaliserez dans votre vie ce que vous croyez pouvoir réaliser. Après tout, Dieu est spécialisé dans l'impossible. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Merci de votre présence aujourd'hui. Permettez-moi de vous demander, attendez-vous qu'un rêve se manifeste en ce moment? Avez-vous l'impression que cela prend beaucoup trop de temps? Ou cela semble impossible? Croyez-vous à quelque chose que vous ne pouvez pas accomplir sans Dieu? Ou est-ce hors de votre contrôle? C'est entre les mains de Dieu. Vous ne savez pas quoi faire? Je sais que c'est beaucoup de questions, mais vous savez, j'ai fait un sondage sur Instagram et j'ai juste demandé, êtes-vous dans une période d'attente, de percée, d'un rêve, d'une grande prière qui doit s'exaucer? Et cela semble impossible. 99% ont répondu oui. Je veux donc que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. En fait, aujourd'hui, je devrais peut-être ranger mes petits pompons et prendre mes gants de boxe. Car voici ce que je veux que vous sachiez. Vous ne cesserez jamais de connaître la guerre. Vous devez simplement apprendre à combattre. Il est temps de mettre votre foi au travail. Vous savez, l'ennemi ne se roule pas par terre et ne fait pas semblant d'être mort parce que vous avez un rêve. Il veut que vous abandonniez. Il veut que vous vous sentiez désespéré, que vous vous sentiez découragé. Mais Dieu, d'un autre côté, veut que vos rêves soient si grands, si hors du domaine du possible, que naturellement, il n'y a aucun moyen que ce rêve puisse se réaliser à moins d'utiliser la foi. Vous savez, la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Eh bien, j'interprète cela pour dire que si vos rêves sont impossibles, qu'il exige que vous ayez foi en Dieu, alors vous avez probablement un bon rêve. Voyez-vous, Dieu aime voir votre dépendance à son égard. C'est précisément ce qui lui plaît. Hébreux 11.1 dit, qu'est-ce que la foi? C'est l'assurance pleine, la pleine confiance que ce que nous espérons va arriver. C'est la preuve des choses que nous ne voyons pas encore. Réfléchissez à ce mot encore. Des choses que nous ne voyons pas encore. Voyez-vous, Dieu désire que vous ayez ce genre de foi. Il veut votre dépendance totale à son égard pour voir ses rêves se manifester. Vous faites donc sourire Dieu lorsque vous rêvez des rêves impossibles. Et je dis toujours que si vos rêves sont possibles, vous ne rêvez pas assez grand. Marc 10.27 dit « Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. » Cela me rappelle un jeune bodybuilder autrichien en 1976, avec un fort accent, un nom imprononçable et un échec au box-office. Il a déclaré avec audace à un reporter sportif « Je vais devenir la star numéro 1 du box-office à Hollywood. » Qui était-ce? Arnold Schwarzenegger. Il a eu l'audace de rêver quelque chose de si grand, si hors du domaine du possible. Lors de l'interview, essayant de ne pas montrer de doute ou de choc face au grand rêve d'Arnold, le journaliste a demandé « Mais comment prévoyez-vous de devenir la plus grande star d'Hollywood ?» Et il a répondu « C'est le même processus que j'utilisais en muscu. » Il a dit « Ce que vous faites, c'est créer une vision de qui vous voulez être et vous vivez dans cette image comme si elle était déjà vraie. » C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce que les gens qui réussissent ont en commun? Que faut-il pour passer du désir de voir des choses changer à la réalisation de vos rêves? En un mot, c'est l'audace. C'est un mot puissant qui peut changer le reste de votre vie si vous êtes assez courageux pour l'obtenir. L'audace, cela signifie le culot, le courage, l'audace, l'intrépidité, le cran, la volonté de prendre des risques. Lorsque vous développez l'audace de rêver des rêves de la taille de Dieu, de croire être complètement libéré de vos dettes, de croire que Dieu peut vous apporter votre conjoint cette année, de croire que vous pouvez avoir votre propre ministère, votre entreprise ou être financièrement riche. Les gens penseront que vous êtes fou. Ils se moqueront de vos rêves, mais vous devez vous souvenir, Dieu ne leur a pas dit ce qu'il vous a dit au sujet de votre avenir. C'est votre vie, votre avenir, votre destin qui est en jeu. Allez-vous vous soumettre aux opinions des autres ou allez-vous développer l'audace de vivre grand? Il faut avoir de l'audace de croire que vous pouvez réaliser le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Vous réaliserez dans votre vie ce que vous croyez pouvoir réaliser. Après tout, Dieu est spécialisé dans l'impossible. Je veux vous dire cela car c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Si cela prend plus de temps que vous ne le pensiez, c'est parce que c'est plus grand que vous ne le pensiez. Avez-vous entendu? Dieu fait quelque chose de si grand, si grandiose en vous. Cela prend un peu de temps pour donner naissance à ce rêve. Attendez, mettez votre foi au travail. Voyez, nous fixons un objectif et nous sommes frustrés parce que les choses ne se passent pas dans le délai que nous pensons. Mais je veux que vous sachiez que chaque rêve,
Chaque graine a une période de gestation. C'est un grand mot. Lorsque nous plantons, vous savez, laissez-moi vous montrer ça. Lorsque nous plantons une graine de carotte, il faut apparemment environ 70 jours pour que la carotte pousse. Eh bien, lorsque la graine d'un bébé est plantée, cela prend environ 280 jours. Et nous sommes généralement patients. Pourquoi? Parce que nous savons que cela va prendre environ 9 mois. Eh bien, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai lu qu'une éléphante est enceinte pendant environ 2 ans. L'animal est si grand qu'il faut beaucoup de temps pour que le bébé éléphant se développe. Les éléphants ne donnent naissance qu'à un seul bébé par grossesse. Comparons cela à un chien. C'est comme un petit spectacle de marionnettes ici. Un chien, une chienne, d'un autre côté, n'est enceinte que pendant 63 jours. Après 2 mois, une chienne peut donner naissance à 5 à 8 chiots. Imaginez maintenant, jouez avec moi une minute. Imaginez que l'éléphante et la chienne ont une conversation. Et la chienne lui dit « Je pense pas que tu es enceinte. J'ai accouché après 2 mois. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. » La chienne sort et tombe enceinte encore, et elle accouche tous les quelques mois. 2 ans plus tard, elle revient voir l'éléphante avec 30 chiots qui la suivent. Et elle dit « Maintenant, je suis sûre, tu n'es pas enceinte. Regarde tous ces chiots auxquels j'ai donné naissance plusieurs fois. » L'éléphante dit « Non, voici la différence. La raison pour laquelle tu as accouché tant de fois et que je suis toujours enceinte, c'est parce que ce que je porte n'est pas courant. Ce n'est pas habituel. Je suis sur le point d'accoucher de quelque chose de si grandiose, de si remarquable, de si extraordinaire. Voici mon point. Peut-être avez-vous vu des gens réaliser leurs rêves, se marier, emménager dans la maison de leurs rêves, rembourser leurs dettes. C'est génial, soyez heureux pour eux. Mais la raison pour laquelle cela prend si longtemps pour vous, c'est que vous ne portez pas un chiot. Ce n'est pas quelque chose de petit. Vous êtes sur le point d'accoucher de quelque chose de grandiose. Et Dieu dit, prenez position, attendez et allez pour quelque chose de grandiose. Vous savez, je me souviens avoir entendu une histoire sur l'actrice Janine Turner et comment de ses 15 ans à ses 27 ans environ, elle a passé des auditions pour des films et des sitcoms et des pubs, en moyenne 4 fois par jour. Pourtant, elle n'a obtenu que des rôles limités, des petits rôles, des petites pubs. Elle a calculé qu'elle avait reçu au moins 1000 rejets pendant cette période. Eh bien, lorsqu'il lui restait plus que 8 $ en poche, elle a reçu un appel d'un producteur disant « Nous pensons que vous êtes la bonne personne pour ce rôle. » C'était une série télé intitulée Northern Exposure. Ce fut un énorme succès et cela changeait tout son destin. Peut-être vous n'avez pas connu 1000 rejets comme Janine, mais vous avez entendu des voix dans votre tête et peut-être des gens autour de vous qui disent « Vous rêvez trop grand, vous avez le mauvais rêve, qui penses-tu être? Cela ne va pas arriver. » Je vous le dis aujourd'hui. Enfoncez les portes, peu importe ce que vous ressentez. N'abandonnez jamais, jamais la course. Ne tournez pas le dos au changement que vous voulez voir dans votre vie. Fixez simplement votre esprit sur le succès des rêves que vous avez dans le cœur. Ne vous donnez pas la possibilité d'abandonner votre rêve. Décidez-vous. Trop souvent, nous nous attardons sur les voies négatives à un point tel qu'on n'essaye même plus. Mais c'est là que l'ennemi prospère. Il ne veut pas que vous poursuiviez vos rêves. Son but est de vous empêcher de faire confiance à Dieu. Il existe dans le seul but de nous tromper pour que nous menions une vie d'échec. Si vous êtes dans un endroit décourageant en ce moment, que vous êtes arrêté, net en ce qui concerne vos rêves, vous êtes sur le point d'abandonner, j'aimerais que vous mettiez votre foi au travail. Donnez à Dieu quelque chose à faire. Il veut votre dépendance totale à son égard. Maintenant, la façon dont vous obtenez ce genre de foi se fait de 2 manières. Et j'ai les clés. C'est l'exposition et l'attente. Ces 2 clés, ce à quoi vous êtes exposé a tout à voir avec la manifestation de votre rêve. Lorsque vous attendez un grand rêve qui semble impossible, vous devez avoir la bonne exposition parce que vous écoutez, ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans vos oreilles? Celui qui a votre oreille a votre vie, car ce que vous consommez, vous le devenez. La Bible dit que la foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. Cette semaine, je veux m'assurer que votre foi grandit et j'ai rassemblé un téléchargement gratuit de mes podcasts préférés pour renforcer la foi. Cliquez sur le lien dans la description. Obtenez cette liste puissante de 10 podcasts que je recommande fortement pour garder votre foi forte et appuyez sur play. Prenez la décision de chercher des occasions de renforcer votre foi. Cela pourrait être pendant que vous vous maquillez,
pendant que vous chargez le lave-vaisselle, pendant que vous pliez le linge, cuisinez, que vous conduisez. Chaque fois que vous montez dans la voiture, c'est une occasion de renforcer votre foi. Ce dont vous avez plus que jamais besoin, c'est la foi. Alors obtenez ce téléchargement gratuit de mon podcast, mes podcasts préférés pour renforcer la foi. Appuyez sur Play et cliquez sur le lien dans la description et obtenez votre liste dès aujourd'hui. Thomas Edison disait « Beaucoup d'échecs de la vie sont des personnes qui n'ont pas réalisé à quel point elles étaient proches du succès lorsqu'elles ont abandonné. N'abandonnez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. » Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes Icing à Paris, en France, avec Terry Savelfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Terry Savelfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes Icing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.